Voilà, on a énervé le père de Lamine Yamal. Comme vous le savez, hier soir, son fils a hérité du numéro 10 légendaire d'Ansu Fati. Et après l'officialisation, seulement 15 minutes ont suffi pour faire rupture du stock. Tellement les gens attendaient ce moment-là, ils ont vidé le stock en même pas 15 minutes. Sauf que là n'est pas le problème. Lamine Yamal a confié que son objectif cette saison, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et d'après lui, il veut tout casser. Sauf que avant hier, il y a eu des polémiques sur son anniversaire, des histoires d'associations de nains qu'il envoie en justice, des femmes qui apparaissent à la télé pour raconter n'importe quoi sur lui. Suite à ça, il avait reçu énormément de critiques. Et bah son père a pris la parole pour répondre à ces haineux. Attachez bien vos ceintures parce que là c'est Hustle 304 qui va parler. On commence par le plus soft. Il dit: les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est un modèle pour beaucoup d'enfants. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Il a 18 ans et il a le droit de s'amuser en vacances. Après je suis d'accord avec toi mon ami, mais il y a amusement dans amusement. Il finit par dire: les gens qui parlent mal de mon fils, qu'ils se regardent un peu dans un miroir. Hustle, vas-y doucement. Moi je pense qu'on va pas les expliquer comment encadrer Lamine Yamal, sinon le petit serait pas là aujourd'hui. Mais va falloir faire très attention parce que là on parle d'un gamin de 18 ans qui est dans des histoires vraiment farfelues. Que ça soit vrai ou pas, ça je sais pas, mais être lié à ce genre d'histoire là aussitôt, franchement c'est bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que le Hustle était énervé ce matin. Donnez-moi vos avis en commentaire. En fait, les gars, dites-vous que Deco est fou amoureux de Luis Diaz. Et cette relation entre Deco et Luis Diaz, c'est comme si sur Insta, tu vois une meuf grave fraîche, tu regardes ses bulles Insta alors que t'as pas d'argent, tu vois qu'elle est tout le temps en vacances, tu vois qu'elle est tout le temps dans les restaurants chers alors que t'as pas d'argent. Bah, c'est la même chose entre Deco et Luis Diaz actuellement. Ce qu'il faut savoir, et c'est tweeté par Fabrizio Romano, Liverpool a reçu une offre de 67,5 millions du Bayern. Et ils l'ont rejeté. En sachant que Luis Diaz est ouvert à un départ cet été et que le Bayern et le Barça sont intéressés. Il faut aussi rajouter, tweeté par Fabrizio Romano, Deco est fou de Diaz. Les gars, il est fou amoureux de Luis Diaz. C'est-à-dire que quand il voit le Diaz Ball, Deco il bande. C'est ça? C'est ça en fait. Et le seul truc qui pourrait peut-être aider Deco, c'est si Rodrigo part à Liverpool. C'est le seul truc qui pourrait peut-être aider. Mais encore, je n'arrive pas à y croire. Et moi les gars, personnellement, ce dont j'ai peur, vous savez c'est quoi? C'est que Rashford s'impatiente, lui qui attend que le Barça depuis le début du mercato, qui finalement cherche un autre club que le Barça, et que pour Luis Diaz, on n'est simplement pas assez, ou bien même que Liverpool nous rejette comme des clochards. Alors là, si ce scénario se passe, Deco, tu vas nous entendre, parce que tu emmerdes tout le monde avec ton Diaz. Là, on regarde. On regarde. Vu que tu es fou amoureux, ramène-le. On te regarde. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. Aïe 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 aïe, Gavi. Aïe aïe aïe, papa. Le mec, il a pas... Et nous, il y en a qui le détestent à cause de cette mentalité. Parce qu'il est taquin. Alors que ça se voit que c'est le chouchou du groupe. Ceux qui supportent le Barça savent de quoi je parle. Cette relation père-fils entre Gavi et Lewandowski, les gars, elle est tellement particulière. Yamal essaye de se faire Gavi et t'as Lewandowski qui intervient pour lui chipper le ballon. Ça se voit qu'à l'entraînement, Lamine Yamal, il les rend fous. Tout simplement parce que c'est un bon vivant, c'est quelqu'un de taquin. Il a suffi juste d'un petit dribble de Lamine Yamal et toutes les pages sur internet, elles ont relayé. Elles toutes. Sans louper le coche, sans rater. En tout cas, quand il n'y aura plus de conflit d'intérêt après la cérémonie du Ballon d'Or, j'espère que vous allez apaiser votre cœur et arrêter de faire chier le monde. Que vous allez un peu vous calmer sur l'acharnement sur Lamine Yamal. Et mis à part ça, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la partie 2. Je pense vraiment, les gars, que vous n'êtes pas prêts pour la partie 2, sous Hansi Flick. Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts. Ça fait 2 saisons et il monte en puissance. La 3e saison de Lamine Yamal, je préfère même pas encore y penser. Parce que ça s'annonce hard et les jaloux vont maigrir. En tout cas, moi les gars, je vous ai averti. Durant la saison, quand tout le monde parlera de lui parce qu'il sera trop fort, faudra pas bouder. J'espère que vous avez bien profité durant ces derniers mois où tout le monde le critiquait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. On a des informations sur l'échange qu'ont eu Laporta, Deco et Jorge Mendes hier lors de la réunion après le renouvellement de Lamine Yamal lorsqu'ils ont parlé du mercato. Mendes aurait déclaré Milan est ouvert à vendre Léao, Deco aurait répondu et Liverpool est-ce qu'ils sont ouverts pour Luis Diaz, et Laporta aurait conclu tu peux me passer la sauce soja sucrée s'il te plaît. En fait ça me choquerait même pas, c'est une conversation qui peut grave avoir lieu. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo Al Nasser, venez nous sauver s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo veut ramener Luis Diaz à Al Nasser, le club saoudien est prêt à poser les 100 millions demandés par Liverpool, l'ailier des Reds souhaite quitter la première ligue. Déjà, je comprends pas, CR7 il est directeur sportif aussi? Non, s'il vous plaît Al Nasser, venez poser les 100 millions, vous le recrutez, il y aura tout le monde qui sera content. Vous allez casser le rêve de l'autre fou du bus, mais au moins on passera à autre chose. Non, parce que là c'est trop, on nous ment trop, il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc là, on n'est pas au 1 pour 1, on n'a pas d'ailier gauche et on n'a pas de stade. Comment vous voulez qu'on avance sereinement s'il vous plaît? Heureusement qu'on a un bon groupe qui est capable de faire des belles choses telles quelles. Un groupe soudé, à l'image de Rafinha qui a commenté sous la publication de Lamine Yamal, ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Au moins on a ça, on peut se rassurer avec ça, histoire de compenser un peu. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Préparation avec le football, c'est compliqué, hein, Rafinha. Quand tu sais que tu as un coach qui a un regard comme ça, lors d'une victoire en pré-saison, tu sais que tu es mort. Quand tu vois ton football
Le chef suprême retirer sa veste comme ça à 2-0, tu sais que ça va barder. Oui, Rafinha, ça fait plaisir de vous voir jouer avec le ballon. Ça fait plaisir, étonnamment, de vous voir également souffrir. J'ai un truc à l'œil. Parce que oui, vous voir en train de faire de la coordination et tout là, ça nous fait du bien, ça nous rassure. Parce qu'on a totalement confiance en eux, pas comme la direction où ils font n'importe quoi, tout bricoler à la dernière minute. Ce staff-là connaît son métier, leur métier. Je l'avais dit il y a quelques mois, quand ils vous surveillent jusqu'à la moelle épinière, à un point ils vous donnent une bague noire pour surveiller votre sommeil et la condition physique, enfin la vôtre du coup, tu sais qu'on est entre de bonnes mains. Donc continuez à souffrir, ça fait du bien. Et ça va payer, on espère, parce que vu comment c'est parti, avec le bazar de la direction entre le Camp Nou, ça va pas se faire finalement entre le truc campeur. Encore pas de mercato à l'heure actuelle, alors que je pense qu'on aurait pu ramener au moins quelqu'un, ne serait-ce qu'en prêt, pour qu'ils fassent la pré-saison comme nous. Bon, écoutez, on remet tout entre les mains du flic-ball et du Seigneur. Grand prêtre en colo IMA. Pitié, pitié FC Barcelone, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut pas manger 2 clims d'affilée. C'est pas possible. Pas 2 clims, moi je vais pas supporter. Nico est venu toquer à notre porte et finalement a retourné sa veste parce qu'il n'avait pas les garanties pour se faire enregistrer. On veut pas revivre la même chose avec 2 joueurs différents. Rashford envoie que des appels de phare au FC Barcelone. D'ailleurs, il continue encore, après avoir follow le Barça, il vient de follow Lewandowski et Pedri. Après nous avoir expliqué qu'il adore Thierry Henry, que Barcelone c'est à côté de l'Angleterre, que ce sera facile de voir sa famille. Après avoir fait ami-ami avec Lamine Yamal. On peut pas se manger une deuxième clim. S'il vous plaît la direction. Le Barça intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford, qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Le seul truc qui pourrait rendre compliqué cette affaire, c'est si le Barça refuse l'option d'achat obligatoire de United. Bien même des négociations qui pourraient durer jusqu'à la fin du mercato si le joueur veut que le Barça. Exactement comme ça s'est passé avec Cancelo si vous vous en souvenez bien. Mais encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Et pour l'instant, ce qui monte, c'est qu'il veut le Barça. Donc la direction, s'il vous plaît, ramenez-nous Marcus Rashford. On peut pas recruter aucun attaquant cet été, c'est pas possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impatience, on s'ennuie. Wesh, c'est une équipe d'enfants ou quoi? Regardez les frères. Ils sont plus de 20 là. C'est une dinguerie, il y en a 36 au total. Non, j'ai blague, ça fait plaisir de les voir comme ça les frères. En plus, ça se voit que ça travaille. Ça travaille les frères. 2 séances par jour. Ah. Tcha. Non, c'est fort. Ça travaille vraiment les frères. Ah, le Julius. C'est pas seulement eux qui travaillent. Ici, on a Chesney, les frères, en mode mentor pour notre Joan Garcia. Ah, j'adore mon club. Franchement. Entre-temps, malgré qu'on a une superstar, puisque son maillot est le plus vendu dans les boutiques officielles du club. On apprend aujourd'hui, les frères, que le trophée Gampers ne va pas se jouer au Camp Nou, mais au stade Johan Cruyff. Ah ouais, Laporta nous a blagué. La finale du trophée Johan Campus devrait finalement se jouer au stade Johan Cruyff. Franchement, il nous dit que le Camp Nou est prêt pour le 10 août. Finalement, ça ne va pas se jouer là. Ce club-là, c'est que des mensonges. Franchement, on en a marre, frère. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Le Barça annoncera ce vendredi que le trophée Gumper ne se jouera pas au Spotify Camp Nou. Une conférence de presse pourrait être tenue ce lundi afin d'expliquer tous les détails. Vraiment, c'est honteux. Y a pas d'autre mot pour expliquer la situation. Ça fait depuis des mois qu'on nous parle d'un retour au Camp Nou. Le Barça a même fait un communiqué officiel avec une vidéo à ce sujet. On était censé revenir le 10 août pour le Gumper. Et finalement, retournement de situation, ça nous dit qu'on va le jouer dans le stade de l'équipe B. Ter Stegen envisage une intervention chirurgicale en raison de douleurs au dos. Si Ter Stegen est confirmé absent pour une période prolongée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour recruter de nouveaux joueurs. D'après les rumeurs, les 80% serviront à enregistrer Joan Garcia et Chesney. Un peu comme avec le cas de Dani Olmo l'année dernière, qui avait profité de la blessure de Christensen pour se faire enregistrer. Deco a rencontré les représentants et le frère de Xavi Simon. Opération hautement improbable compte tenu de son coût élevé. Il s'agissait d'un simple rapprochement entre les deux parties. Sauf surprise capitale, Simon quittera Leipzig cet été. Honnêtement, je sais pas la rencontre elle a servi à quoi. En tous les cas, comme c'est écrit en raison de son coût élevé, c'est improbable. Et surtout, on apprenait ce matin que selon Hansi Flick, on a trop de joueurs au milieu de terrain. Hansi Flick pense qu'il y a trop de joueurs au milieu de terrain. Il en a parlé à la presse avant l'entraînement de ce matin. Auriol Roméo ne compte pas pour lui. Concernant Roméo, il y a rien d'étonnant. En tous les cas, le Barça compte s'en séparer. Et pour revenir à Xavi Simon, on a déjà Olmo et Fermin à ce poste. Donc Deco, s'il te plaît, concentre-toi sur les vraies demandes d'Hansi Flick. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche. Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour savoir sa marche FPF. Ce que je vais dire, c'est que mon avis, mais selon moi, la vraie raison, c'est que Deco patiente pour Luis Diaz. Alors que Rashford, de son côté, il est prêt et il continue les appels de phare envers le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.